Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le week-end n'a pas été trop remuant avec la pleine lune. Enfin, remarque quand ça remue, c'est pas plus mal, ça veut dire que ça avance, que ça libère, donc c'est pas non plus une mauvaise chose, même si ça peut être compliqué par moments. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine, du coup sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la première énergie? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la première énergie? Ok, alors déjà, il y a des émotions qui remontent. Je fais ça, je suis en train de regarder en même temps. Donc, on a des émotions qui remontent. La libération, vous voyez la carte qu'il y a derrière, on a la renaissance, la mort et la renaissance. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort. Donc, du coup, les émotions sont tombées. On a quand même les libérations qui sont là derrière pour aller vers une renaissance. Alors, s'il vous plaît. Je crois qu'on l'avait aussi ça, sur les énergies du week-end. Ouais, alors ça remue, ça secoue pour pouvoir aller vers l'équilibre, d'accord? Alors la carte de l'énergie, pour moi là, c'est vraiment que émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui remontent, mais c'est pour pouvoir aller vers un équilibre, d'accord? Donc ça prend un peu de temps, je pense, le temps de libérer les émotions là qui sont liées certainement à quelque chose qui est compliqué, mais pour pouvoir aller vers l'équilibre, j'ai la lune derrière la lune. Il y a eu la pleine lune, donc ça peut avoir effet aussi après, avant, après, en fonction. La lune, c'est aussi tout ce qui est énergie féminine, donc tout ce qui est ressenti, etc. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Donc, de bien écouter ses ressentis, de bien se laisser porter, en fait, par ce qui remonte là, hein, de bien se laisser porter par ça, d'écouter ses ressentis pour pouvoir se libérer aussi. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose sur cette première énergie? J'en ai une là qui veut sortir. Ouais, on va vers l'éveil là. Cette première énergie va vers l'éveil. Alors peut-être que c'est l'énergie justement non consciente à la base. Donc on a l'énergie consciente à la base. L'énergie consciente qui va du coup travailler sur elle consciemment. Et on a l'énergie inconsciente. Bien souvent du coup ça va être le runner qui lui va travailler mais pas consciemment du coup. Qui va libérer des choses dans la non-conscience du lien. Et là, on a un éveil. Donc, c'est possiblement cette énergie-là, du coup, qui là a beaucoup de choses qui remontent. Il y a des libérations pour aller vers cet éveil et pour pouvoir trouver l'équilibre, pour pouvoir s'aligner. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Bien souvent en miroir du coup, hein. Quand il y en a un qui libère quelque chose énergétiquement ou même des choses qui vont se passer dans la matière, chez l'autre il va y aussi y avoir des basculements et des bouleversements, d'accord? Donc on demande, il y a beaucoup d'intuition chez cette première énergie et de vraiment écouter ses intuitions. J'ai l'impression qu'il y a un éveil en fait. Pour moi il y a un éveil sur les ressentis là chez cette première énergie, ce qui du coup amène beaucoup d'émotions. J'entends même une incompréhension. J'entends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, on a une première énergie qui avait déjà ça, qui avait déjà pu ressentir des choses, mais qui avait peut-être un peu mis de côté, d'accord? Et là, on a vraiment quelque chose qui se réveille d'un point de vue énergétique, donc dans le ressenti, peut-être justement dans le peut-être des images, des choses qui se passent en fait. Et là, il y a vraiment quelque chose où cette première énergie, mais qu'est-ce qui m'arrive quoi? Et ça amène beaucoup d'émotions pour pouvoir purifier et nettoyer, pour pouvoir s'ouvrir à cet éveil, pour pouvoir harmoniser les énergies. Donc pour l'instant, c'est un petit peu, j'entends un petit peu le bordel à l'intérieur. Ça remue énormément pour pouvoir aller vers cet éveil et du coup vers cet équilibre. Vous voyez, il y a des prises de conscience, j'ai beaucoup de mental. Alors oui, donc c'est ce que j'entendais tout à l'heure, ces questionnements là du coup de mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Donc j'ai l'impression que cette première énergie cherche à comprendre, sauf que du coup c'est pas en cherchant à comprendre que qu'il ou qu'elle va réussir justement à se libérer, mais plutôt en se laissant porter, vous voyez, pour aller vers la complétude, hein. Carapace derrière, donc forcément des protections qui sont présentes. J'ai les transmutations et la régénération, d'accord, beaucoup de prise de conscience, mais du coup beaucoup de questionnements. Et il y a une peur et il y a une incompréhension de ce qui se passe en lui ou en elle, et du coup une peur qui remonte. Alors, s'il vous plaît.
Alors toujours, hein, les libérations qui sont là, on passe au-dessus de ces blocages, là on se libère pour pouvoir passer au-dessus de ces blocages. Ouais, j'ai l'intuition qui est là, donc de vraiment pouvoir écouter ces intuitions. Beaucoup d'intuitions qui arrivent, je pense que cette première énergie, il y a quelque chose qui se réveille. Hein. Donc il y a une reconnexion, je pense aussi à soi, hein, beaucoup d'attraction. Il y a cet attachement derrière hein, qui est là. On est en train de se libérer, je pense aussi, j'entends de ces attachements du passé. Alors, s'il vous plaît, donc il y a possiblement une libération par rapport aux attachements du passé pour aller vers une réussite, d'accord, et une ouverture. Là, avec le trafic, pour moi, effectivement, c'est toujours ce mental. Là, on a la sagesse qui est là. Il y a vraiment, ça cogite beaucoup, quoi. Il y a une incompréhension sur certaines choses. Il se passe des choses en lui ou en elle, à l'intérieur, dans le corps, là, vraiment pour moi. Qui du coup crée une incompréhension et beaucoup de questionnements. Mais ça va amener justement à se libérer de par les émotions là pour pouvoir aller vers cette réussite qui est là et vers cette ouverture. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? De toute façon, de l'autre côté, l'attraction est là, elle ressort, je l'ai remise, elle ressort une fois de plus. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'attractions là. Hein. Peut-être qu'il y a des prises de conscience aussi par rapport à... chez cette première énergie, voilà, il y a peut-être une compréhension sur ce qui est l'amour finalement. Vous voyez, entre ça c'est de la passion, ça c'est de l'amour, ça c'est fraternel, ça c'est, vous voyez, on a peut-être une compréhension par rapport à ça pour aller justement vers l'amour. Cette personne est guidée vraiment de toute manière. J'ai l'entreprise aussi derrière. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui bouleversent non seulement sur tout ce qui est amour, mais aussi sur le plan professionnel en fait. Hein. Il y a peut-être des envies. Ouais, j'ai l'abondance derrière. À partir du moment où on suit son chemin, on va vers l'abondance. Mais il y a beaucoup de questionnements par rapport à tout ça en fait là. Hein. C'est comme une remise en question complète de tous les points dans la vie en fait, de toute la vie, comme une déconstruction et une reconstruction, vous voyez, pour aller vers des fondations solides en fait. Hein. Ouais, bah. Oui, bah voilà, c'est ce que je te sais. On est sur l'énergie du coup masculine. Donc, soit l'homme, soit l'énergie masculine du coup. Et vous voyez, on va vraiment, c'est ce que je disais, on a le bouleversement qui est là, donc on va vraiment vers une déconstruction de tout pour aller vers une reconstruction et des bases solides, des fondations solides en fait. Hein. C'est comme si on était basé sur des fondations qui étaient fausses finalement, qui étaient basées sur des conditionnements, sur des fausses croyances, etc. Et on est en train là de bousculer toutes ces fausses croyances, ces conditionnements pour aller vers la reconstruction de soi, de son vrai soi et de ce qu'on veut réellement, de ce qui est réellement à l'intérieur de soi, pour aller vers une élévation. Et vous voyez, j'ai une invitation qui est là derrière, d'accord? On est en train de passer au-dessus de ces blocages là pour moi, hein, sur cette première énergie là. Hein. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Alors après, c'est les énergies de la semaine. Si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, ça peut aussi vous parler à un autre moment, hein, d'accord? Prenez que ce qui résonne en vous de toute façon. Ouais, il y a des prises de conscience. Une fois de plus, j'ai la découverte, il y a pas mal de prises de conscience par rapport, je pense, au fonctionnement et aux anciens conditionnements qu'on avait pour pouvoir les déconstruire et reconstruire des fondations solides. On a la carte chance, donc de toute façon, c'est guidé et protégé. C'est compréhension et c'est libération, là. Hein. Donc je pense que ça remue pas mal, que c'est assez fort, là, cette semaine, pour cette première énergie. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Ouais, on va vers un accomplissement. Vous voyez, il y a des phases de doute en fait. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de phases de doute, mais pour aller vers un accomplissement de soi là. Hein. Wow. Ouais, la libération de soi. On a la libération qui est là pour aller vraiment vers l'équilibre et l'alignement avec la mère universelle. Justement, peut-être qu'on est en train de prendre conscience de tous les sacrifices qu'on a fait pour les autres en fait. Peut-être qu'on est en train de prendre conscience justement qu'on s'est oublié là-dedans et que finalement c'est pas ce qu'on voulait réellement en fait. On était poussé à être comme ça par des conditionnements, mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Je pense qu'on est en train de prendre conscience de tout ce côté où on s'est peut-être sacrifié pour les autres et où on s'est oublié. On a la volonté là sur cette première énergie, donc l'envie vraiment d'y arriver en fait. Hein. Alors,
l'envie de se sortir, l'envie de se sortir de ça pour aller vers quelque chose de plus beau. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette première énergie, s'il vous plaît? Alors, on a la connexion des chakras et on a l'union sacrée. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a une vraie prise de conscience sur cette première énergie par rapport à ce lien, en fait, hein, que vous avez ensemble. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et de la connexion qu'il peut y avoir, en fait, entre vous, là. Hein. Il y a le manque derrière. Hein. Donc, peut-être que cette personne, justement, est en train de libérer les attachements et cette sensation de manque pour aller vraiment vers sa complétude et la compensation, en fait. Hein. J'ai le couple sacré là, hein, qui est là aussi. La source, donc la connexion vraiment à la source là. Il y a une vraie connexion là qui est en train de se faire. Il y a des énergies, des négatives. On a de nouveau le masculin sacré. Donc il y a vraiment quelqu'un là qui est en train de reprendre son pouvoir intérieur, de se libérer pour reprendre son pouvoir intérieur. Mais par moment, je pense que le mental, par moment, assez souvent là, je pense que le mental est assez présent chez cette personne, ce qui amène des phases d'énergie négative, donc de doute et de peur et de questionnement, peut-être un peu trop, au lieu de se laisser porter. Voilà, beaucoup de mental et de questionnement. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ouais, il y a des blessures qui remontent. Hein. Beaucoup de blessures qui remontent. Oui, j'ai la sexualité sacrée qui est là. Beaucoup de blessures qui remontent. J'ai les rapprochements derrière. Beaucoup de blessures qui remontent, d'où l'émotion. Je pense qu'il y a pas mal d'émotions là qui sont présentes chez cette première énergie. Je pense qu'il y a une conscientisation des blessures, en fait, là. Vraiment, hein. Vous voyez, avec lâcher prise sur le passé, on a vraiment une conscientisation des blessures du passé. Et peut-être justement de ce qui était simplement des conditionnements ou de ce qui était la réalité, vous voyez, dans les relations. Pour aller vers des relations beaucoup plus lumineuses, on a voir le bon côté. Donc effectivement, de bien comprendre que vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Et j'ai l'entrepreneur derrière, hein, pour cette première énergie. Hein. Donc c'est vraiment, et j'ai la famille aussi, donc peut-être des mémoires transgénérationnelles, etc. Ou simplement de prendre conscience qu'effectivement les conditionnements familiaux l'ont conditionné à être de telle ou de telle façon, à être dans ce côté sacrificiel, à être dans des relations qui finalement n'étaient pas du tout ce que cette personne voulait ou désirait profondément dans son cœur. Et je pense qu'il y a des prises de conscience en fait que les schémas familiaux l'ont forgé en fait dans ce qu'il a vécu, ce qu'il ou ce qu'elle a vécu, et que finalement c'était pas forcément ce qui était bon pour lui ou pour elle en fait. Hein. Et je pense qu'il y a vraiment des prises de conscience par rapport à tout ça. D'où les blessures qui remontent, d'accord, et les émotions. Voilà, et je pense que voilà, c'est pour ça que cette personne est un petit peu dans des énergies peut-être un petit peu négatives parce qu'il y a tout ça qui remonte et beaucoup du coup de prise de conscience. Alors, la seconde énergie, pardon. On va remettre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la seconde énergie, s'il vous plaît, pour la semaine? Alors, la seconde, pardon, énergie. Seconde énergie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? J'ai les énergies qui sont derrière. On a des libérations aussi. Hein. Donc c'est pas étonnant. Hein, là en miroir, on a vraiment, j'ai l'impression des libérations d'un côté, des conscientisations de l'autre, qui amènent aussi du coup des libérations pour aller vraiment vers des transmutations. On a la lune aussi, hein, une fois de plus, qui ressort. Cette lune a peut-être pas mal bousculé certaines choses aussi. Hein. Il y a peut-être eu pas mal de compréhension durant cette lune et du coup de libération, de phase de libération. Et voilà, cette seconde énergie va vers justement sa renaissance. J'ai l'équilibre et j'ai même le soleil derrière, j'ai le feu. Vous voyez, on a la force, on a quelqu'un qui va vraiment... là, on a une seconde énergie voilà, qui a libéré des choses. Je pense qu'il y a eu des grosses libérations, peut-être liées à cette lune, hein, justement des compréhensions et des libérations liées à cette lune-là, ou pendant cette phase de lune en tout cas, qui amène vraiment des transmutations pour aller vers des énergies qui sont quand même très très belles, quoi. Hein. D'où c'est pas étonnant pour moi sur la seconde énergie que ça bouleverse autant, parce que s'il y a vraiment c'est cette libération là qui amène à tout ça sur cette seconde énergie, c'est pas étonnant que sur l'autre énergie en face il y a des choses qui bousculent du coup.
Alors, est-ce qu'il y a autre chose? C'est toujours un petit peu en décalé, hein. C'est jamais... Enfin, peut-être que ça peut être instantané par moment, mais pour moi, c'est toujours un petit peu en décalé, d'accord, au niveau des libérations. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui va libérer des choses, ça va se libérer peut-être quelques jours, voire quelques semaines, peut-être au début, même plusieurs mois après chez l'autre personne. Alors, on a la seconde énergie, on a l'infortune et l'élévation. Donc pour moi, justement, on est en train de sortir peut-être de cet état dans lequel, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est libéré par rapport vraiment... ouais, il y a la fin. Il y a la fin sur tout ce qui est karmique, sur tout ce qui est euh, mémoire en fait là. Hein. Donc pour moi, justement, on est en train de mettre fin à toutes ces mémoires. Il y a quelque chose qui s'est libéré. Alors c'est qu'il y a eu déjà pas mal de libérations avant. Attention, hein, si vous êtes en début de reconnexion, etc., c'est peut-être une étape, peut-être simplement. Si vous êtes en fin, pour moi, on est plus sur des fins. J'aime pas le terme fin, parce que la fin n'est qu'un nouveau début. Mais si on est sur voilà, une reconnexion qui a été faite déjà depuis plusieurs temps et qui a eu beaucoup de libération, on est vraiment, pour moi, sur la fin, là, des mémoires et du karma. Et derrière, vous voyez, j'ai la paix. Donc, pour pouvoir vraiment aller vers cet apaisement-là. Hein. Donc on y va, c'est la clé de la destinée hein, qui est là. Il y a un cadeau qui arrive, mais on va vraiment vers ça. Là, on est en train de mettre fin à toutes ces mémoires, d'où peut-être le bousculement aussi sur la seconde énergie, sur la première énergie, pardon, puisque si on est en train de mettre fin là vraiment à toutes ces mémoires pour aller vraiment vers une renaissance, une belle renaissance et le soleil, forcément il y a une déconstruction chez l'autre qui arrive. Pour moi, du coup, sur la première énergie, plutôt sur une énergie fuyante à la base, et sur cette seconde énergie, plutôt sur une énergie, j'aime pas le terme chaser, mais plutôt sur l'énergie qui était, qui était dans la dépendance à la base, dans le besoin à l'autre à la base. Je sais pas si je suis très claire, mais et c'est pas étonnant du coup que quand on met fin là vraiment à tout ça, chez l'autre, il va y avoir vraiment une déconstruction de tout pour aller vers une reconstruction. Donc on est en train vraiment de mettre fin voilà à cette période un petit peu où on était vraiment pas bien, où il y avait pas mal de libération, etc. Il y a vraiment une fin sur tout ça pour aller vers l'élévation, d'accord? Parce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux. On a une blessure de trahison qui ressort. Donc vous voyez, cette blessure de trahison, donc soit effectivement vous avez déjà conscientisé ça et vous êtes en train de le libérer et du coup de vous rééquilibrer derrière, soit il y a quelque chose justement à comprendre pour pouvoir se libérer par rapport à une blessure de trahison qui date du passé, d'accord ? On est en train de mettre fin à ça, donc soit effectivement un lourd passé de trahison, de sentiments de trahison liés au karmique, au transgénérationnel, etc. Ou peut-être même dans ce passé-là en fait, hein, et on est en train vraiment là de lâcher ça pour aller vers cette élévation. Donc si c'est pas encore le cas, je pense qu'il y a quelque chose là à conscientiser, à prendre conscience, à mettre en lumière par rapport à cette blessure de trahison pour pouvoir y mettre fin. D'accord, pour ne plus être dans ce sentiment de trahison-là. Hein. Donc des peurs aussi. Hein. Peur que l'autre parte avec quelqu'un, peur que... vous voyez, et peut-être que si sur le lien, il y a eu des sentiments de trahison dans ce passé-là, peut-être qu'il y a besoin de nettoyer, de purifier, de libérer ça pour ne plus du tout en vouloir à l'autre, et ni à soi d'ailleurs, et ne plus être dans ces peurs de perdre l'autre en fait, hein, parce que de par la blessure de trahison, on peut avoir peur de perdre l'autre, que l'autre recommence en fait les mêmes schémas, d'accord ? Et là, il y a vraiment une fin par rapport à cette peur que l'autre recommence les mêmes schémas. Donc ça peut être aussi dans le transgénérationnel ou dans le karmique, qu'il y ait des blessures de trahison qui remontent pour aller vers le bonheur. Génial. Et vers le calme, vous voyez, avec la campagne La Santé, vraiment pour faire quelque chose de plus apaisé et intérieurement déjà, et ensuite avec l'autre, d'accord ? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie ? J'en ai une qui a retourné, je crois. Non. Non, j'ai cru, mais non. Et on a le plaisir hein, derrière, donc vraiment d'aller vers, pour aller vers la reconnaissance. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose pour la seconde énergie ? Ouais, j'en ai deux qui tombent. Ah, on a, voyez, les intuitions et vraiment les prises d'action, en fait. On s'aligne. Pour moi, avec ces épées, là, il y a vraiment un alignement et des... c'est pas des choix, mais vraiment quelque chose au fond de soi qui
Voilà, on met fin à tout ce qui nous empêchait d'avancer pour aller vraiment vers un alignement, de bien écouter ces intuitions-là. Qu'est-ce que c'est sinon là, ouais, il y a des choix qui sont actés intérieurement en fait. C'est des choix qui étaient déjà actés, mais c'est comme si plus ça va en fait, plus on est dans ce truc où on est sûr, vous voyez, pas sûr égotiquement, mais intérieurement de ce chemin en fait. Comme s'il y avait peut-être eu beaucoup de doutes et que là, plus ça va, plus voilà, il y a ce truc de dire mais si c'est ça, c'est bon quoi. On se libère des peurs et des doutes pour aller vraiment vers quelque chose de sûr, je sais pas comment le dire autrement, intérieurement quoi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Ok. Alors il y a aussi, donc l'accomplissement est toujours là derrière. Vous voyez, pareil en fait, on a aussi la mère universelle, comme dans la seconde énergie, c'est très en miroir quand même. Hein. On est vraiment là, je pense, dans un miroir assez proche. Et vous voyez, on reprend sa liberté par rapport justement aux autres, je pense. Justement, on est en train de retrouver une liberté intérieure. Je pense qu'il y a vraiment un détachement. On avait, je crois en plus ce week-end, cette notion de se libérer sur les attachements. Et je pense qu'on est vraiment en train justement de retrouver, vous voyez, de par une blessure de trahison qui est remontée, etc., quelque chose qui s'est libéré, de mettre fin à ça, et ben on retrouve une liberté intérieure vis-à-vis des autres. Ça veut dire qu'on se détache vraiment. Alors se détacher, ce n'est pas ne plus aimer, bien au contraire. Mais on se détache vraiment du besoin à l'autre pour aller vers une vraie liberté intérieure. Là, j'ai la libération de soi qui est là. Pour prendre le temps vraiment j'ai la contemplation, donc prendre le temps de se... Justement, si les conscientisations n'ont pas été encore présentes, peut-être de prendre le temps justement de contempler, de s'arrêter, d'aller voir en soi. J'ai la sensualité qui est là, vraiment d'écouter ses ressentis corporels en fait, pour aller vers cet accomplissement-là. Hein. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, que vous n'arrivez pas à aller chercher, peut-être vous faire aider si vous en ressentez le besoin, mais c'est aussi justement de se connecter à soi, donc de prendre le temps d'aller voir en soi et d'écouter ses ressentis corporels pour pouvoir lâcher à un moment donné. L'écriture peut aider, je le dis souvent, mais l'écriture peut aider, c'est-à-dire qu'on écrit ce qu'on ressent et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se déclenche et on comprend quelque chose, quoi. Ça peut venir de plein de choses. Les déclics peuvent venir de plein de choses. Ça veut dire, vous allez parler avec un ami, il va dire quelque chose et là, bim, hein, ou une amie, et bim, il y a une compréhension qui va se faire, un déclic qui va se faire. Vous allez entendre quelque chose, une vidéo où il va y avoir pareil, un mot, un terme, et là, boum, le déclic va arriver. Mais il faut prendre le temps vraiment de retourner en soi aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Gardez confiance. Vous voyez, la compensation, hein, c'est ce que je vous disais, on avait libéré là, ce week-end, on parlait justement des attachements, etc. Et là, on a la compensation qui est là. Donc, on est en train là d'aller justement, de retrouver en soi les choses de plus en plus. Et on vous dit bien de garder confiance par rapport à ça. Et on parle d'agir. Alors, d'agir par rapport à quoi, du coup Alors ça peut être justement par rapport à ces ressentis, si vous sentez des blocages en vous, quelque chose qui bloque, on vous dit d'agir là, hein, là-dessus, de pas remettre à plus tard ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous pour pouvoir vous en libérer. Et on vous parle de patience, alors on parle d'agir et de patience, c'est assez... Alors c'est quoi agir? En fait, de passer à l'action par rapport à vos ressentis. On avait les intuitions, ouais. C'est en fait de pouvoir passer à l'action par rapport à vos ressentis. De ne pas retourner par moment peut-être dans le mental. On passe à l'action en fonction de ses ressentis. Et derrière, on est dans la patience. C'est-à-dire, je ne sais pas, hein, mais un exemple, on ressent, on est poussé à envoyer un message à son autre. Il n'y a pas de réponse. On panique pas, on reste dans cette patience et justement dans ces libérations pour pouvoir aller chercher en soi. C'est jamais par hasard. Hein. Si par exemple on envoie un message, il n'y a pas de réponse, c'est jamais par hasard. Ça va venir faire travailler quelque chose, faire comprendre quelque chose pour pouvoir s'en libérer. Et pour moi, il y a vraiment un truc où on agit en fonction de ses ressentis. Donc on passe à l'action en fonction de ses ressentis et derrière, patience. Et on garde confiance, d'accord ? Et j'ai les vases communicants. Donc on est très très connectés là, je pense, par rapport à son autre. Il y a vraiment une grande connexion. Et les vases communicants, c'est ça. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
par rapport au miroir, il y en a un qui libère quelque chose. Pas longtemps là, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez proche et hop, quelques temps après, c'est l'autre qui va venir libérer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Des conseils pour cette seconde énergie? Ok. Ouais, c'est ça, de prendre le temps d'agir en fonction de ses ressentis. Et vous voyez, avec la contemplation et tout, on a là écouter. Donc, on a vraiment de s'écouter, d'écouter son intériorité, de prendre le temps de se poser pour entendre les messages qu'on a à nous faire passer. J'ai nettoyage et désintoxication. Donc, ça peut être aussi par les émotions, hein, de la purification pour moi. Alors ça peut être par un soin énergétique si vous le souhaitez aussi, mais ça peut être aussi simplement en libérant l'émotion et ça va venir purifier en fait ces blessures, nettoyer ces blessures comme une plaie purulente, hein, je le dis souvent, mais on va venir nettoyer la plaie. Là c'est un peu ça quoi, c'est s'il y a des émotions qui remontent, on les lâche pour pouvoir venir purifier et nettoyer ces blessures, pour pouvoir les apaiser. Mais il faut prendre le temps d'écouter en soi, d'accord? Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? Tout en se laissant porter sans se poser trop de questions, c'est pas facile de trouver l'équilibre. Et vous voyez, j'ai aussi la relation chez cette seconde énergie. Donc pour moi, là, on est vraiment en train de libérer des choses sur la relation, peut-être même sur la relation en elle-même, là, dans le lien flamme jumelle, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus serein en fait. Hein. On sort vraiment de cette relation chaotique, compliquée, etc. pour aller vers quelque chose de plus calme et de plus serein. On dit aussi à cette seconde énergie de lâcher prise sur le passé. Donc il y a peut-être quelque chose dans le passé, effectivement, peut-être avec votre autre aussi, que vous n'avez pas... où vous n'avez pas pris le temps finalement de libérer toute l'émotion qui était liée à ça. Peut-être justement dû à cette blessure de trahison, peut-être un sentiment d'avoir été trahi par votre autre, etc. Et du coup, il y a un besoin de nettoyer ça là pour pouvoir s'apaiser là-dessus. Ça peut être du passé présent, du passé dans cette vie-là hein, aussi. Alors, on va regarder du coup sur le lien. Alors, s'il vous plaît, sur le lien, sur les énergies de la semaine. Sur le lien, s'il vous plaît. Sur les énergies de la semaine, voilà, il y en a beaucoup. Alors, il y a ces dualités qui sont là. On a l'air, l'éther, l'eau, et on a tous les éléments. Hein. On a l'eau, le ciel, l'éther, l'eau, le ciel et l'air, d'accord. Et on va vraiment vers un équilibre de tous les pôles. Donc on a tous ces éléments et on va à un équilibre vraiment de tous les pôles. Mais pour l'instant, effectivement, entre l'ombre et la lumière et la polarité, on a certainement beaucoup de... peut-être des doutes, effectivement, qui remontent. Et du coup, cette incertitude et ce truc où, du coup, on est vraiment entre les deux dans le lien, là. Hein. On va vers un alignement, hein. On va vers un alignement, vers quelque chose de plus léger et vers vraiment une connexion. Pour moi, il y a une connexion en 5D qui est de plus en plus présente. On va vraiment, on ressent que ce lien il est avant tout énergétique. Hein. Et il y a vraiment ce ressenti qui est là, on est guidé de toute façon. Hein. Ce lien est vraiment guidé là et protégé pour aller... on va vers cet équilibre-là, je pense vraiment. Et vers plus de légèreté dans le lien. Vers plus de fluidité. J'ai le bonheur qui sort tout de suite sur le lien. Mais pour l'instant, effectivement, je pense que avec les libérations qui sont en train de se faire, on l'a vu sur les deux énergies, c'est pas étonnant. C'est-à-dire qu'il y a encore des questionnements, des doutes. Pour l'instant, c'est pas fluide, vous voyez. Alors, je vous dis pour l'instant, c'est pas fluide. Il y a les blocages qui sont là sur le lien. Pour l'instant, effectivement, c'est pas fluide. Il y a un cadeau qui arrive. Hein. Mais on va justement vers beaucoup plus de fluidité. Et du coup, vers vers la fin de ces blocages en fait. Hein. Pour l'instant, c'est possible qu'effectivement la communication soit un peu bloquée, que ce soit pas très... pas fluide, hein, c'est le terme. Hein. Mais on va vraiment vers quelque chose d'où... Je pense que c'est les libérations qui sont en train de se faire là
chez l'un et chez l'autre, amène vraiment à libérer ces blocages-là sur le lien pour aller vers plus de fluidité. Et vous voyez, j'ai la renaissance qui arrive. Et là, on a l'appui. Donc, une fois de plus, on vous dit bien que le lien est protégé, que vous êtes guidé à aller de toute manière vers ça. Vous voyez, avec la campagne, là, on va vraiment vers plus de calme, là. Hein. Vers quelque chose de plus serein, en fait. Hein. Je crois que ça fait plusieurs fois que ça sort aussi, ça. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? On est pas mal. Ouais, pour l'instant, il y a l'inconstance. C'est ça. Pour l'instant, on est sur l'inconstance et on est sur du blocage au niveau du lien dans la matière, vraiment. Dans l'énergie, ça bouge. Hein. Dans la matière, voilà, on est sur quelque chose d'assez bloqué. Mais, mais avec les libérations qu'il y a des deux côtés, ça va se libérer ensuite sur le lien, quoi. Ouais, il y a des peurs. Il y a beaucoup de peur sur le lien, on se pose beaucoup de questions, il y a des doutes, d'où cette dualité aussi. Hein. Ça veut dire que plus ça va, plus on se dit oui, voilà, on est sûr à l'intérieur, mais on a parfois les doutes et il y a l'accumulation là, hein, beaucoup d'accumulation sur le lien. De par peut-être toutes ces libérations aussi, ou toutes les choses qui se sont passées, c'est peut-être ça aussi. Hein. Quand je vous disais une blessure de trahison, peut-être par rapport au lien aussi, hein, un sentiment d'avoir été trahi et tout, et c'est peut-être quelque chose qu'on a gardé en soi et qu'on n'a pas libéré. Vous voyez, on a accumulé beaucoup de peur. Je pense que voilà, sur le lien, depuis le temps, effectivement, que c'est présent, on a peut-être accumulé justement beaucoup de sentiments de trahison, beaucoup de sentiments d'abandon, vous voyez, ce sentiment d'être abandonné, etc. Et du coup, comme on a accumulé tout ça depuis le temps de la reconnexion, souvent on va libérer dans le karmique, dans le transgénérationnel, mais il y a aussi finalement ce qui se crée là en fait, hein, qui vient reconnecter à nos anciennes blessures qu'on va nettoyer, libérer. Mais du coup, libérer et délivrer, c'est pas ça. Mais du coup, qui vont aussi marquer en fait, vous voyez, dans la vie présente. Et je pense que là, on a été marqué par plusieurs choses, même si on sait, même si on n'en veut pas à l'autre et qu'on sait que tout était là pour une bonne raison, pour pouvoir avancer, n'empêche que ça marque. Et des fois, on va oublier finalement de prendre conscience que ce qu'on a vécu avec notre autre là, dans cette vie-là, amène aussi une accumulation de blessures qui vont avoir besoin d'être nettoyées, d'être purifiées pour pouvoir se libérer. Et vous voyez, ça amène des peurs en fait. Je pense que ces anciennes blessures, ce qu'il a pu se passer avec votre autre dans le passé justement, amène beaucoup de peurs et de doutes. Et ce qui crée justement ces blocages là sur le lien. D'accord ? Et j'ai le chaman aussi là sur le lien, donc pour moi, voilà, il y a ces capacités-là aussi qui se réveillent chez l'un, chez l'autre, et du coup sur le lien, on a la fécondité, hein, donc on a toujours ce truc qui grandit hein, finalement pour à un moment donné se manifester aussi à l'extérieur dans la matière, d'accord ? Au début, la fécondité, ça va grandir à l'intérieur, mais comme un enfant, ça va grandir à l'intérieur, ça va évoluer à l'intérieur. C'est en gestation finalement pour pouvoir à un moment donné se manifester dans la matière, comme un bébé. Hein. C'est en gestation dans le ventre de la maman, ça grandit, ça évolue, etc. jusqu'à un moment donné, arriver à l'extérieur et dans la matière, mais c'est un peu la même chose. Hein. Et c'est ce qui est en train de se passer là sur le lien, d'accord ? Ouais, alors je vous dis ça, il y a aussi la croissance, donc c'est vraiment ça. Et vous voyez, ces graines sont en train de germer et justement de sortir pour pouvoir pousser et se manifester pour aller vers une plénitude sur le lien. Ouais, c'est en train de se transformer. Hein. Le lien est vraiment en train de se transformer pour aller vers un équilibre, un alignement dans le lien pour aller vers l'abondance. Alors la richesse, mais l'abondance, c'est voilà. La richesse, c'est aussi l'amour hein, qui est en soi. Donc l'abondance, c'est pas forcément que matériel, hein, mais ça va vers une abondance en général en fait. Est-ce qu'il y a un conseil, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine ? Un conseil peut-être. Ok, alors s'il vous plaît, ouais, amenez de la légèreté en fait sur le lien. Amenez de la légèreté. Hein. Jouer, c'est ça, hein, c'est... on a de la légèreté, mais il faut l'amener en fait. Je pense que quand vous allez vous libérer, plus vous allez oser aussi peut-être, et vraiment d'amener de la légèreté sur le lien. D'accord ? Parce que je pense qu'il y a eu pas mal de choses assez lourdes, et là il y a un besoin de ramener de la légèreté. Et j'ai de nouveau l'abondance qui sort sur le lien.
J'entends, ça va se manifester, et on a, vous voyez, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment des anciennes blessures de cette vie-là, qui vous empêchent finalement d'aller vers l'autre. Voyez, c'est inconscient, ça peut être très inconscient, ça veut dire que dans le mental, on va se dire non, moi j'en veux pas à l'autre, c'est bon, c'est passé, mais en fait, là, dans la mémoire peut dater de cette vie-là aussi, hein. La mémoire cellulaire, hein. Donc dans les cellules, finalement, il y a quelque chose qui n'a pas été purifié et nettoyé, ce qui du coup remonte beaucoup de peur et de doute. Et là, c'est vraiment de pouvoir libérer, je pense, ces anciennes blessures là du passé sur le lien, donc par rapport à votre autre aussi, pour amener vraiment justement cet amour inconditionnel, cette légèreté sur le lien, parce que là il y a comme un poids qui pèse en fait sur le lien. Ça peut être très inconscient, mais c'est là où il y a besoin d'avoir ces prises de conscience, d'où le temps de s'arrêter pour pouvoir prendre conscience. J'ai l'impression qu'il y a un poids qui pèse sur le lien, justement un poids du passé, d'anciennes blessures qui remontent justement, qui ont été justement, puisque l'autre est là pour activer ces blessures, donc forcément ça va faire remonter ces blessures-là, mais il y a quelque chose qui n'a pas été nettoyé et purifié par rapport à ça. Ça peut être simplement émotionnel, hein, justement en libérant ces émotions. On va nettoyer, purifier cette plaie, cette blessure, et ça va pouvoir s'apaiser. Il faut un temps après, de latence, c'est-à-dire on libère, ok, on nettoie, on purifie. Le temps que ça s'apaise, le temps que cette plaie, elle guérisse, ensuite qu'elle se répare et qu'elle se referme, il faut un petit peu de temps. Donc on laisse le temps au temps aussi de s'apaiser, etc. Et de prendre le temps aussi d'écouter ses intuitions et de faire comme on le ressent. Voilà, c'est-à-dire que si on ressent à un moment donné, j'ai besoin de me mettre de mon côté parce qu'il y a un truc, je le sens là, qui a besoin de sortir, je me mets de mon côté, et après voilà, si je ressens d'aller vers l'autre, je le fais aussi. Écoutez toujours vos intuitions et vos ressentis, c'est le plus important, d'accord? C'est vous qui savez au fond de vous ce qui est bon ou pas pour vous-même. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.